dans Ézéchiel 28, verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils d'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Ézéchiel 28, 11, 12. Tu diras ainsi par le Seigneur éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu mettais le sceau à la perfection. Ça c'était au départ. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté, et tu étais dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est Jérusalem. C'est la montagne sainte de Dieu, c'est ce que nous allons voir plus loin. Tu étais dans le jardin d'Éden. Et le jardin, ça représente hommes et femmes, dans la parole de Dieu, ceux qui suivent le Seigneur. Hein, tu étais dans le jardin d'Éden. Donc, ce prince de Tyr, là, il devait prendre soin de la montagne de Dieu, Hébreux 12, 18 à 24, le jardin d'Éden, mais comme s'il avait trouvé dans son cœur de l'orgueil, eh bien, il n'est plus lui-même un jardin arrosé. Et là, le Seigneur nous parle d'un jardin, eh bien, le jardin, c'est celui qui croit au Seigneur. Ésaïe 58, verset 11, mais ça représente aussi la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, Apocalypse 21, versets 1 à 10. Alléluia. Alors, Ézéchiel 28, verset 13, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert, bien sûr, au départ, de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de diamants, de chrysolites, de saphir, d'escarmouches. Hein, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service. Alléluia. Préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur. C'est un peu comme Adam, il était dans le jardin d'Éden, il devait cultiver le jardin. Mais là, on voit que malgré qu'il ait voulu cultiver le jardin, le Seigneur l'avait mis là, mais comme le Seigneur il connaît toutes choses, et même si c'est lui qui l'a mis là, le Seigneur a un plan derrière tout ça, et on voit que Adam il devait cultiver le jardin, hein, il devait cultiver le paradis, mais on voit qu'il s'est séduit hein, par le serpent, par la pensée humaine, par Satan. Hein, Matthieu 16, verset 20 à 23. Hein, les pensées, c'est Satan, qui Satan veut dire simplement adversaire, comme le diable, en grec diabolos, qui veut dire la même chose, qui veut dire simplement adversaire. Satan ne prend pas un S majuscule, comme si c'était un nom d'une personne, mais c'est un nom, on va dire, qui veut dire simplement adversité. Pour les gens qui s'opposent au Saint-Esprit, acte 7, verset 51. Alléluia. Alors voyons encore plus loin. Ézéchiel 28, verset 14. Tu étais un chérubin. Et le chérubin lui-même, il est le trône dans la Bible. C'est ce que nous allons voir. Alléluia. Parce que Ésaïe 37, verset 16, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel est assis sur les chérubins. Et nous allons voir que les chérubins dans la parole de Dieu, c'est le trône de Dieu, c'est les anges. Et on voit que là, le prince de Tyr, tu étais un chérubin, tu étais un ange aux ailes déployées, c'est-à-dire voilà, hein, les ailes déployées, ça veut dire que tu volais, hein, tu avais de la rapidité, tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, et je t'avais placé, et tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Et la montagne sainte de Dieu, c'est Jérusalem, c'est l'assemblée des premiers-nés, c'est l'assemblée du Seigneur. Un peu, le jardin de Dieu, comme Adam, il avait été placé là, mais il s'est laissé séduire, et le Seigneur, eh bien, avec Ève, parce que Adam, ça représente le premier homme, une âme vivante, hein, c'est écrit dans 1 Corinthiens 15, verset 45 à 50, et on voit que le dernier Adam, celui-ci ne se laisse pas séduire, c'est le Christ avec son épouse, qui remplace Ève, alléluia.
c'est Galates 4, 26, l'épouse, c'est Sarah, Galates 4, 26, et dans Apocalypse 21, verset 1 à 10, c'est l'épouse du Christ, parce que tous ceux qui sont âgés du Christ sont enfants d'Abraham. Alléluia. Donc on dit que Abraham, c'est une figure du Christ, et Sarah, une figure de l'Église, épouse du Christ. Alléluia. Et là, il n'y a pas d'adultère. Alors tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées, Ézéchiel 28, verset 14, je t'avais placé sur la montagne sainte de Dieu. Hébreux 12, versets 18 à 24. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes, c'est-à-dire au milieu de l'assemblée de Dieu, au milieu des pierres, parce qu'on voit que les 12 tribus dans la parole de Dieu sont symbolisées sur le pectoral d'Aaron. 12 pierres, c'était les 12 tribus, et on voit que les pierres, comme on va dire les apôtres, comme aussi l'Église du Seigneur, 1 Pierre 2, 5, 8, eh bien, c'est aussi des pierres précieuses. C'est pour ça que la maison de Dieu est comparée aussi à des pierres. Le Seigneur dit, je bâtirai mon Église, donc il bâtit, c'est le constructeur, c'est le fondateur, mais aussi le fondement des apôtres. Le fondement, c'est ceux qui font les soubassements sur lesquels toute l'Église, eh bien, toute l'assemblée est édifiée. C'est pour ça qu'on dit les actes des apôtres. C'est pas Rome, c'est pas l'Italie qui édifie, c'est pas un pape qui se prend pour Dieu qui édifie, c'est pas un Constantin, mais c'est l'Éternel qui a bâti, eh bien, et le salut vient des Juifs, il ne vient pas d'Italie. Jean 4, 22, alléluia, et la parole de Dieu nous dit, dans Jean 4, 20, il me semble, quand le Seigneur il parle à la Samaritaine, on n'adorera plus à Jérusalem. Parce que cette Jérusalem-là, eh bien, il y avait le temple, et à chaque fois qu'il fallait demander quelque chose, il fallait avoir soit le visage tourné vers Jérusalem, comme Daniel, il était tourné vers Jérusalem quand il priait, ou alors il fallait être à Jérusalem et aller dans le temple de Jérusalem, pour que le Seigneur puisse nous écouter dans ce temple. C'est pour ça qu'il disait à Salomon, toutefois la maison que tu vas bâtir, sache que je n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, mais à chaque fois que tu vas te réunir dans cette maison, et puis tu demanderas selon ma volonté, eh bien ça sera fait. Et comme les hommes n'ont pas fait la volonté de Dieu, qu'ils ont annulé la loi de l'Éternel, le Seigneur a écroulé tout ça. Alléluia. Et le nouveau temple, c'est nous. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin d'aller adorer à Jérusalem, on l'adore en nous-mêmes. Alléluia. Et quand 2 ou 3 sont assemblés, eh bien c'est un petit troupeau, le Seigneur, Alléluia. Luc 12, 32, eh bien, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Parce que c'est le Seigneur qui nous instruit par sa parole. Alléluia. Alors, tu étais un chérubin protecteur. Aux ailes déployées, je t'avais placé, tu étais sur la montagne sainte de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies. C'est-à-dire qu'il était intègre dans ses voies au départ. Depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi, dans ton cœur. C'est pour ça que rien ne peut rentrer de l'extérieur en vous et vous souiller. Dans Marc 7, c'est ce que le Seigneur dit au sujet du cœur. Mais il dit c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les adultères, la pédophilie, tout ce que vous voulez, c'est de là. Ça ne rentre pas en vous, vous n'êtes pas possédé, mais ça sort de vous. Il n'y a rien du dehors qui puisse rentrer dans l'homme et le souiller. Mais c'est ce qui en sort. Alléluia. Donc, il n'y a pas d'esprit mauvais qui viendra en vous, comme le prince de Tyr qui n'est qu'un homme et qui est tué par des étrangers, il ne pourra pas rentrer en vous et vous souiller. Lui-même, il s'est souillé par son cœur. Alléluia. Alors, Ézéchiel 28, l'iniquité a été trouvée chez toi. Tu disais en ton cœur, je suis Dieu, et ton cœur était rempli d'orgueil. Alors, Ézéchiel 28, 16, par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence
tu as été rempli de violence et tu as péché. Alors, le Seigneur a dit, puisque tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu. Parce que tu voulais monter au-dessus, tu étais assis sur le siège de Dieu, tu te prenais pour Dieu, mais le Seigneur a dit, puisqu'il en a été ainsi, et que tu fais du commerce, et puis que tu ne marches pas selon mes voies, mais que dans ton cœur, il est devenu plein d'orgueil, je te précipite de la montagne de Dieu. Ézéchiel 28, verset 16. Hébreux 12, 28 à 24. Alors je te fais disparaître, chérubin protecteur. Chérubin protecteur, un peu comme Adam. Il devait cultiver le jardin, prendre soin du jardin, et puis il a été rejeté. Alors je te fais disparaître du milieu des pierres étincelantes. Et nous voyons que les pierres, ça représente, eh bien, les enfants de Dieu, les pierres précieuses, 1 Pierre 2, 5, 8. Alors ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Parce que ce que le Seigneur place, pour ça qu'on dit David il était beau de figure. Beau de figure pour le Seigneur, ça représente quelqu'un qui a un cœur pur, qui est beau, il est agréable à regarder. Un méchant n'est pas agréable, à cause de ta beauté. Alors, il a dit, si Dieu m'a regardé à cause de ma beauté, et puis qu'il m'a placé là, alors là, il s'est laissé aller par l'orgueil. Et puis là, il a été précipité, de la montagne sainte de Dieu. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Voyez-vous, c'est nous-mêmes qui nous corrompions. C'est pour ça que le Seigneur il dit, ils se sont corrompus. Ce n'est pas un diable, un adversaire qui rentrerait en vous, qui va vous corrompre, mais il s'est corrompu par sa beauté, par sa sagesse, par son éclat. L'éclat, il disait qu'il était beau de figure. Et là, le Seigneur, dans Ézéchiel 28, verset 17, il dit, je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Alors voyez-vous que ce prince de Tyr que vous prenez pour quelqu'un qui va vous posséder, le Seigneur il dit, je le jette par terre et je le livre en spectacle au roi. Par la multitude de ton iniquité, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. C'est-à-dire par là que quand tu es un enfant de Dieu, eh bien tu es le sanctuaire de Dieu aussi, parce que Dieu habite en nous. Alléluia. Eh bien, tout ce que le Seigneur a mis dans ton cœur, eh bien, tu le profanes. Et là, le Seigneur, il te jette à terre. Le Seigneur, il dit, ôte le méchant du milieu de toi. Ôtez le méchant du milieu de l'assemblée. Apocalypse 18.4, il me semble, le Seigneur dit, sortez du milieu de mon peuple. C'est-à-dire que le Seigneur, il veut une église sainte et irréprochable. Et dans Apocalypse 21-27, pour rentrer dans la ville, dans la nouvelle Jérusalem, l'épouse du Christ, il ne faut être sans ride, sans tache. Nul impur n'y rentrera dans cette ville. Alléluia. Parce que le Seigneur, il ne veut pas que l'on soyons comme le prince de Tyr. Alléluia. Alors le Seigneur a dit, je te réduis en sonde sur la terre. Je te livre au spectacle roi. Ézéchiel 28, 17, Ézéchiel 28, 18. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendre sur la terre, en poussière. C'est ça la cendre. Je te remets comme un homme, parce que l'homme est poussière, il retourne à la poussière. Et Michée 7, 15, 16, 17, la Bible dit que les nations lèchent la poussière. Et quand les nations lèchent la poussière, elles se nourrissent de l'homme, des doctrines humaines. Elles mangent l'homme, l'homme se mange lui-même. Il mange son propre enseignement. Je te réduis en poussière. Alors, je te réduis en poussière. Je voulais regarder quelque chose, je m'en souviens du verset. Alléluia, je te réduis en poussière. Alors oui, Ézéchiel 28, 18.
Alors, comme je disais, hein, comme la parole de Dieu elle dit que l'homme se nourrit de l'homme, celui qui mange la poussière se nourrit de l'homme, parce que l'homme est poussière, et le serpent, comme les nations, mange la poussière. Et là, dans Psaume 101, verset 10, je mange la poussière au lieu de pain. Je mange la poussière au lieu de pain. Mais le pain, c'est le pain de Dieu. Matthieu 4,4, nous n'aurons pas seulement le pain. Et le pain, eh bien, c'est Christ. Nous avons part tous un même pain. Alléluia. Donc, on va regarder encore dans Ézéchiel 28, verset 18. Tu as profané tes sanctuaires, je fais sortir de toi un feu qui te dévore, je te réduis en cendres sur la terre, aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples, ceux qui te connaissent, ils ne le connaissent pas. Il était connu, ce prince de Tyr, parmi les peuples. Voyez-vous, pas un esprit qu'on ne pourrait pas voir et qui rentrera en nous qu'on ne connaisserait pas. Il était connu. Il faisait du commerce. Alors tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la stupeur à cause de toi. Tu es réduit à rien. Tu ne seras jamais plus, à jamais. Tu n'existeras plus pour le Seigneur. Tu seras mort. Hein? Ézéchiel 28, verset 19. Alors on voit que le prince de Tyr, bien, c'était une sorte de gourou. Je serai au-dessus des étoiles de Dieu et je dirai je suis Dieu. C'est moi qui va m'occuper de tout ça, hein, de toute cette assemblée céleste. Et moi, j'en serai la tête. Je serai au-dessus des étoiles. Apocalypse 1:20, c'est les anges. Et moi, j'en serai la tête, puisque je suis au-dessus. Seul le Fils de l'homme est au-dessus de son assemblée. Il est la tête, Colossiens 1:18. Mais lui, le prince de Tyr, là, il voulait. Et le trône de Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu. Ben, le trône de Dieu, je serai au-dessus de l'assemblée de Dieu. Le trône dans la parole de Dieu, c'est le ciel. Hein, Ésaïe 66, verset 1, le trône de Dieu c'est le ciel, Ésaïe 66, verset 1. Mais le ciel, c'est le nouveau ciel, c'est l'épouse du Christ, c'est l'assemblée de Dieu, Apocalypse 21, verset 1, 2, 3 à 10. Et l'épouse, le ciel, eh bien c'est, on va dire, l'Église, 1 Corinthiens 12, verset 12 à 26, parce que le ciel c'est l'épouse, Apocalypse 21, verset 1, 2, alléluia. Et on voit que tout ça c'est le trône de Dieu, hein, et on voit que dans la parole de Dieu, Jérémie 3,17, Jérusalem c'est le trône de l'Éternel, Jérémie 3,17, et le trône de l'Éternel, eh bien Jérusalem, la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, verset 1 à 10, c'est la nouvelle Jérusalem. Alléluia. La femme de l'agneau, Galates 4, 26, l'épouse d'Abraham. Et là, on voit que les anges, tout ça, c'est le trône de Dieu. Ésaïe, hein, les chérubins, Ésaïe 37, verset 16. Apocalypse 14, verset 14-15. Christ est la tête, vraiment, c'est lui qui est la tête. Et là, qui veulent prendre la place du Christ, comme le pape qui se dit vicaire du Christ. Alors il a pris la place, il se dit être celui qui dirige l'Église, il remplace même le Christ, vicaire du Christ, mais Hébreux 7, 24, il me semble, Christ a un ministère, il est sacrificateur, à toujours selon Melchisedec. Hébreux, il me semble 7, 24, oui, Hébreux 7, 24, il est sacrificateur à toujours. Alléluia. Il est le même aujourd'hui, hier et éternellement. On ne peut pas prendre la place du Christ. Alléluia. Il est la tête.
c'est lui qui dirige le corps, c'est lui qui dirige son assemblée, c'est lui qui est au-dessus de tous les anges, c'est lui qui dirige aussi encore ce monde, malgré qu'il l'a vaincu. Jean 16,33, et nous sommes d'en haut et nous ne sommes plus d'en bas, parce que le bas, là, ça représente le séjour des morts. Réveille-toi d'entre les morts et Christ va t'éclairer. Éphésiens 5,14. Alors, là, le prince de Tyr, lui, il voulait monter, hein, comme tous ces gourous qui se disent vicaires du Christ, comme le pape. Alors on voit que le Seigneur, eh bien, il est porté par les anges, il est porté par les chérubins, par la nuée, hein, une véritable nuée de témoins, la parole de Dieu nous dit, la nuée, hein, les chérubins, Ésaïe 19, verset 1, Psaume 104, verset 2, 3, 4, alléluia. Et on voit que la nuée, ça représente des hommes, soit qu'il y a des nuées sans eau, comme dont Jude nous parle, hein, qu'ils n'ont pas l'esprit, ils n'ont pas l'eau, ils n'ont pas ce que nous dit Jérémie 2,13, la source d'eau vive, ils n'ont pas l'esprit, Jérémie 2,13, et le Seigneur disait, venez à moi pour tous qui avez soif, je vous donnerai une eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle, et il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc on voit aussi qu'il y a des personnes qui sont aussi dénuées, mais dénuées sans eau, on va dire les faux prophètes. Alléluia, ils n'ont pas l'esprit, ils se disent enfants de Dieu, mais ils ne sont pas nés du Saint-Esprit, ils n'ont pas cette eau, et ils ne sont rien, c'est une terre aride. Ce sont les enfants de la chair, c'est Galates 4, 21 à 31, c'est Romains 9, versets 5, 6, 7, hein. Tous ne sont pas enfants d'Abraham, hein, c'est les enfants de Hagar, l'égyptienne, et ils se disent enfants de Dieu, et ils veulent passer au-dessus de Dieu. 2 Pierre 2, 17, alléluia. Et on peut regarder aussi dans Jude, hein, fontaine sans eau, nuée sans eau, homme sans esprit, Jude 19, alléluia.